Ceci est le pilulier électronique communicant que nous avons développé l'an passé. Ce pilulier permet d'avertir le patient qu'il est l'heure de prendre son médicament et renvoie l'information de prise ou de non-prise du traitement vers les professionnels de santé qui suivent le patient. C'est un des périphériques qu'on développe pour intégrer dans le projet Satelor. Notre but, c'est bien de garder les gens le plus longtemps possible à domicile. On privilégie pour l'instant un traitement en local pour envoyer juste les alertes. Et après, nous, on analyse et on envoie en fonction des critères de recherche qu'on a mis sur le serveur. L'objectif du projet Satelor, dans sa finalité, c'est de permettre aux gens âgés ou aux malades de rester à domicile. C'est un véritable enjeu à la fois de confort pour les personnes âgées et également d'économie pour la sécurité sociale du pays. Pour atteindre l'objectif de Satelor, il faut d'un côté pouvoir coordonner les différents intervenants qui viennent à domicile, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des aidants, mais également, j'allais dire, concentrer dans un nœud des informations qui viennent de dispositifs médicaux, de dispositifs d'alerte, comme une caméra qui mesure l'actimétrie, comme un dispositif comme le pilulier électronique qui enregistre l'observance du traitement, et également de la domotique, tout simplement, qui montre qu'il y a une activité ou pas dans l'appartement. Ce nœud, aujourd'hui, on le concentre, j'allais dire, sur une box qu'on appelle la SatéBox, qui est une véritable interface entre le malade, les intervenants et les dispositifs médicaux. L'ensemble de ces informations est envoyé sur un data center hébergeur de données de santé, où là, on va pouvoir mettre de l'intelligence artificielle pour traiter les données et générer des alertes, tant vers la famille que vers les professionnels de santé, que les aidants. Alors pour Satelor, bien évidemment, le fait que Pharmagest soit hébergeur de données de santé avec son propre data center hébergé en local, en Lorraine, est pour moi un gage de succès. Et une fois ces données stockées, la deuxième clé de succès, c'est le fait que notre filiale Diatelix soit l'un des spécialistes en France des systèmes experts prédictifs des évolutions de santé des malades qui seront télésurveillés dans le cadre du projet. Alors, dans les partenaires autour de Pharmagest dans le projet Satelor, nous avons bien sûr des partenaires académiques, l'université avec INRIA, qui est un laboratoire de recherche extrêmement important. Nous avons même des startups avec Celendra, qui est dans l'intelligence artificielle. Mais nous avons également des professionnels du domaine médical avec l'OHS. Et je crois que ce qui est très important, c'est de prédire que le bassin lorrain aujourd'hui a des richesses extrêmement fortes pour mener un tel projet. Et c'est même assez exceptionnel, dans un territoire aussi concentré, d'avoir à la fois des gens qui ont de l'expérience médicale, de l'expérience informatique et de l'intelligence artificielle pour pouvoir travailler sur un projet commun. Ce programme permet de faire la reconnaissance d'activité de la personne filmée. Donc s'il est en train de marcher, s'il est assis, s'il est par terre, s'il y a un cas normal, le programme il est capable de détecter par exemple si la personne est par terre et lancer des alarmes par exemple. Les liens entre notre filiale Diatelix et l'INRIA existent de longue date, puisqu'ils ont développé en commun les systèmes experts qui sont aujourd'hui utilisés en Lorraine dans le cas de l'insuffisance rénale chronique. Et ces liens perdurent aujourd'hui puisqu'on travaille dans le cadre du projet Satelor sur le développement d'innovations issues de cet appartement intelligent. Alors l'INRIA travaille depuis 3-4 ans sur un thème qui est l'assistance à la personne âgée en perte d'autonomie. Et dans ce cadre, nous travaillons sur les thèmes de l'analyse de la fragilité de la personne âgée en milieu écologique, c'est-à-dire à domicile, et aussi sur le thème de l'aide à la mobilité. Et donc, dans le cadre du projet Satelor, on va essayer de transposer ces recherches pour en faire un produit, un ou plusieurs produits,
que pourra ensuite déployer Pharmagest dans des appartements dans lesquels vivent vraiment des personnes. Donc le défi numéro 1, c'est d'être capable de faire des produits bas coût, utilisant des capacités de calcul limitées, qui soient raisonnables pour qu'on puisse faire des installations à domicile. Je crois que la Lorraine a un avantage dans le domaine de la e-santé, c'est qu'on concentre un certain nombre d'acteurs, tant académiques que PME, que sociétés bien établies, dans notre périmètre, qui fait qu'on peut mener un projet extrêmement fort, c'est de répondre au challenge de laisser le patient à domicile. Le maintien du malade à domicile, c'est un des enjeux vitaux pour tous les pays occidentaux.